Samedi 3 octobre 2020. Chers frères et sœurs, chers amis, nous dit l'Éternel merci parce que une l'autre fois, lui permettent nous capables de rencontrer dans même le rendez-vous pour même travail là. Et nous glorifier non parce que des fois, tu es capable de gagner inconvénient pour empêcher le travail la fête. Mais l'Éternel, avec grâce du pouvoir, capacité, il voler plus loin pour le permettre que le travail là capable arriver et jusqu'à vous-même. Nous disons merci pour ça. Et nous peut commencer par la prière. Gloire et honneur à toi, cher Seigneur, pour amour, pour grâce envers nous. Gloire et honneur à vous-même parce que Dieu est tout-puissant. Et continue de protéger nous. Et vous continuez à faire lumière, cher Seigneur, pour petites filles, pour petits garçons, tout côté capable de situer, cher Père. Dans le moment ça, notre Dieu, notre bon Sauveur, non la main, Dieu tout-puissant, toutes frères et sœurs, tout côté capable de trouver dans le moment ça. Et non la mon Dieu tout-puissant, c'est Solange Sylvestre, ensemble avec toute Marie-Lie. Ou qu'on est situation, il a confronté l'Éternel Papa, et ou même c'est de solution. Nous la c'est Yannick, donc consoler dans le monde, toute la famille, consoler Dieu tout-puissant. Et nous la dans le monde, frère et sœur Voltaire donne, nous la également c'est Sonny donne, Dieu tout-puissant, et frère et sœur Jocelyn donne, frère et sœur Franklin donne, toutes les autres branches donnent, nous la dans le monde, Dieu tout-puissant. Non, moment ça, cher Père. Non, l'Éternel Papa, la également dans mon cher Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, et sœur Béatrice, petit frère Dieu Tout-Puissant, où est qui va les problèmes se nous confronter, et l'Éternel, nous-mêmes, nous voulons que ça, rien n'est impossible à toi. Matthieu 19, verset 26, aux hommes cela est impossible, mais à toi, notre Dieu, tout est possible. Nous la guéri dans mon Dieu tout-puissant, et nous la guéri le jeune, on dit, cher Seigneur, nous la guéri l'Éternel Papa, famille, surtout maman, cher Seigneur, et nous demandons grâce. Nous la guéri Robinson, Paul Saint-Amand, et nous la guéri, et l'autre, et on dit Interpol. Nous la guéri dans mon Dieu tout-puissant, dans le moment ça, et nous demandons, cher Seigneur, fais grâce l'Éternel, fais grâce Papa, nous rendons compte, cher Seigneur, c'est beaucoup qui gagne grâce, c'est beaucoup qui gagne amour, c'est beaucoup qui gagne encouragement, c'est beaucoup qui gagne délivrance, cher Seigneur. Nous demandons continuer à prendre grâce, cher Seigneur. Nous la guéri l'Éternel Papa, et frère, et Marc, Claude dans mon Dieu tout-puissant. Et nous la gueule l'Éternel, Papa, également, dans l'occasion ça, frère Marc Fritz, frère André, tout André, nous net, nous la gueule dans mon Dieu tout-puissant, tout Charles, nous la gueule dans mon frère Fritzner, nous avons plusieurs Fritzner, nous la gueule tout dans mon cher Seigneur. Et nous demandons de répondre grâce sur l'Éternel parce que tu es un Dieu de grâce. Et nous la gueule Maître Salvador. Avec toute famille l'Éternel, nous demandons l'Éternel pour contrôle la ville. Nous la c'est Yonid, c'est Nicole et c'est Michel-Ange, tout dans mon Dieu tout-puissant, Papa maintenant. Et c'est Bélide, nous la tout le monde ça dans mon c'est Betty Dieu parmi les frères Oni, parmi les Sheila et le groupe Sabéos, nous la tout dans mon Dieu tout-puissant, Papa maintenant. Et non, mando l'Éternel présence les Saint-Esprit pour toutes frères et sœurs, tout côté au capable de situer, parce que nous rencontre l'Éternel, non même à force, non pas rien, mais avant, son paquet à faire. Merci pour grâce. Frères et sœurs, l'autre fois, nous senti nous contents pour nous rencontrer dans même le rendez-vous, nous t'es que écouter l'Éternel, t'es bail et ça y est un travail extrêmement difficile, un travail complexe. Non, disons travail difficile, un travail complexe, les wap font travail ou pas résultat la donne, ça a fait ou vraiment décourager. Et nous on a des gens qui qu'on a prêché l'évangile dans quelques zones, yo senti yo
yo pas à l'aise dans zone ça y a prêcher l'évangile là. Raison c'est parce que pas gen monde vrai qui intéressé à l'évangile là dans zone là. Donc ça veut dire nous comprenons bien et c'est pas un bagaille, c'est pas un bagaille facile non. Il va parler de mon Dieu, on pas intéressé avec ça, mais ça rend que contre le ministère Esaïe et tant que j'en ai là, c'est un ministère extrêmement difficile, c'est une zone qui corrompue, c'est normal pour prêcher, voici zone là t'es bon, il n'y a pas besoin de message, mais ce qui est drôle, c'est que il n'y a pas même intéressé à l'évangile là, tant que j'en ai et l'Éternel pour arriver à un degré, la peut détruire en pile. Et il y a un concept, frères et sœurs, que nous avons plusieurs fois dans le livre Esaïe, alors que c'est dans le commencement du livre Esaïe. Vous comprenez qu'il y a un Esaïe qui a 66 chapitres là-dedans, et c'est sous 6e chapitre là. Donc nous sommes capables de comprendre exactement, et ça me veut dire là. Pendant que nous avons après ça, le reste là, et nous avons rencontré plusieurs fois. Nous allons lire à partir du verset 13. Et s'il reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple-là. Frères et sœurs, tendez. Ces questions restent là. Et là, même parler de rejeton là. On leur dit, et une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Ça veut dire son rejeton, en quelque sorte. Et on commence. L'Éternel dit, si tu as un 10e qui était. Alors, frères et sœurs, nous connaissons que les au parler 10e, c'est la dîme. Et ça fait là, M. Dino là, et sont la dîme qui était dans la population, ça veut dire que 10%, mais 10% qui était là, l'Éternel dit 10% encore pour anéantir. Ça veut dire son peuple qui travaille pour éliminer toute façon net. Mais l'Éternel dit, même Jean-Pierre Boissa ou les térébinthes là, même Jean-Pierre Boissa et les chaînes là, et au concert, et même les coupés, mais rete un petit bagaille dans terre qui pour bourgeonner, mais comme ça tout, les pour aller permettre à ce que dans mi-temps peuple là, pour gagner un petit parti qui pour bourgeonner. Même j'en tawel dans pied bois chaîne là, même j'en tawel dans pied bois térébête là, même j'en tawel dans pilote pied bois qui gagne, même l'Éternel frappé par la destruction, mais l'Éternel pour le quitter, il y a un petit bougeon poussé dans ce sens-là. Alors c'est extraordinaire pour nous comprendre la situation ça. Chapitre 6 là, pas un chapitre long, mais m'abdou tout, faut pas mettre dans tête ou pas joindre tout chapitre yo court. Après chapitre 6 là, je crois que n'a bien chapitre 12 là qui ont chapitre court, mais après ça, ou pas bien un chapitre qui tellement court. Non tomber dans chapitre 7 là et nous pral lire quelques versets pour la donner. Et chapitre 7 à partir du verset 1er, il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétsin, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shir-Jaché, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ de Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant
c'est debout des tisons fumants devant la colère de Rétzin et de la Syrie et du fils de Remalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et les fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour toi le fils de Tabel. Alors, frères et sœurs, nous sommes là quelques bons versets dans le chapitre là. Et ça crivé dans Ésaïe chapitre 7 là, nous voyons que c'est ville de Jérusalem là, ils viennent pour assiéger. Ça veut dire venir pour attaquer Jérusalem, pour craser Jérusalem. Même monde qui colle les têtes pour faire ça, c'est équipe Monsao, nous va le citer là, c'est Rétzin, roi de Syrie, qui a monté avec Péras, fils de Remalia, roi d'Israël, qui a monté contre Jérusalem pour assiéger. Mais, parole la dit là, yo pas qu'à, yo arrivé dans le chemin, yo pas qu'à assiéger ville là. Avec yo pas qu'à craser ville là, en quelque sorte, yo pas qu'à entourer les frères et sœurs, les nèg yo tendent ça, et ça va dire nous là, on vient dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm. Donc, ça veut dire que yo fait Jérusalem n'a connaît, mais ennemi débarqué sur yo. Et yo dit non, roi Akaz, ensemble avec peuple actuel là, yo tout yo gen problème pour situation ça. Et yo dou même gens bois pied bois qui dans forêt, yo agité les vents, les gros vents a soufflé sur yo. Yo dou c'est même gens tout Akaz avec tout peuple là, yo gen problème parce que mes ennemis débarquent sur eux. Mais l'Éternel pour aller parler avec eux, pour les rassurer, pour faire l'esprit tranquille, pour gens comprendre bagaille là, l'Éternel pour aller porter changement pour eux dans gens comprendre bagaille là. Et verset 3, frères et sœurs, alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Jachub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ de Foulon. Alors, ça crivé là, les bagailles là arrivé, les attaquer Israël là, Akaz, bah la vient tomber dans la bouche, ou Akaz, et Akaz lui-même, et pas prendre bagaille là, et comme un petit bagaille. Et nous connaissons généralement les gens attaqués par un ennemi, c'est pas un bagaille ou qu'à prendre à la légère. Donc, monsieur pas prendre bagaille là à la légère, et sans doute monsieur parle avec l'Éternel, sous l'Éternel qu'a voyé bon côté li Ésaïe, l'Éternel prend ça à cœur, ça veut dire et nécessairement monsieur te posé action envers l'Éternel. Donc, il dit non là, l'Éternel dit Ésaïe, allez à la rencontre d'Akaz, allez rencontrer Akaz, ou même ensemble avec petit garçon dans Jachub, et aller dans la zone l'étang supérieur, l'aqueduc, dans la zone l'étang supérieur là, sous route et Foulon, c'est là. Et l'idili, ça veut dire l'adresse côté la lui Akaz. Et verset 4 là, il dit lui, sois tranquille, ne crains rien. Alors, frères et sœurs, pour en difficulté, c'est pas un monde non sous la terre. C'est plus gros qui voyait d'eau, pas charger tête. Vous comprenez? Pas charger tête. Et restez bien calme. Ça veut dire un gros bagaille, frères et sœurs. Restez bien calme, pas charger tête. Effectivement, frères et sœurs,
Akaz, ensemble avec tout le peuple, la table ba tête au problème. C'est normal. Yo pas disposé pour la guerre, ennemi a pu débarquer sur yo, c'est normal. Mais l'Éternel, puisque Akaz te gen ti bagay ki bon dans lui-même, et la parole la montre là, l'Éternel a voyé Esaïe beaucoup de monsieur pour demander monsieur pour rester tranquille, pour monsieur pas charger tête li, pour monsieur pas compliquer la ville, et l'Éternel dit pour ne pas quitter cœur à la main, en alamant devant deux bouts de tison ça et des morceaux de toile ça qui prend du feu on prend pour pas battre tête les problèmes devant la colère de Rétine de la Syrie diffusée de Rémalia pas battre tête au problème, c'est des bouts de toile oui qui prend du feu là, on va bien battre tête au problème avec eux. Alors frères et sœurs, non, l'Éternel m'a dit, monsieur, pour ne pas charger tête, pour des morceaux de toile, ça y est, cap limé, des petits bouts de toile, ça y est, pas représentant rien. Ouais, figure à l'Éternel employé, ça veut dire des petits morceaux de toile, au moment des temps, cap fin bouler. Pas bailler tête tout, parce que, yo collé tête, yo dit, on a monté pour nous, contre Juda, on a assiégé ville là, on a bâti, pour nous mettre l'autre roi, petite belle là, pour nous mettre comme moi. Alors, frères et sœurs, au verset 7, Paul l'a dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Mes amis, nous comprenons ça là, ça veut dire l'Éternel dit, Akaz rete bien calme. Décision ça nèg yo prend, li pa bay résultat, ou pas besoin charger tête pour ça. Décision ça pas bay résultat ou mettre été bien calme ou imaginez que frères et sœurs moi t'a un problème là en puis l'autre monde t'a un problème les fini pour l'Éternel dit voyez de en direct pas bay tête au problème non regardez et son vent qui a vanté contre là et frères et sœurs en ouais car Damas est la tête de la Syrie et Rétine est la tête de Damas. Encore 65 années, Ephraïm ne sera plus un peuple. Donc, comme ça veut dire ça. Donc, l'Éternel fait tout bail prophétie, tout bail Moïse prophétie contre pays qui mandait pour le marier paquet li contre Juda. L'Éternel tout dit qui ça pour arriver là. Et pays ça pas exister encore. Pays ça pral éliminer, pays ça pas exister encore mes frères et sœurs. Affaire l'Éternel, l'homme moun sous la terre pas qu'à comprendre affaire l'Éternel. Dans verset 9 là, Paul a dit la Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Alors, l'Éternel dit tout bagaille ça, il dit si vous pas quoi, à samedi là, encore 65 ans, et Ephraïm pas exister encore, et comme peuple sur la surface de la terre, si vous pas quoi, ou même tout, ou pas capable de résister. Mais si vous quoi, à parole l'Éternel, pas bay tête au problème, toute bagaille a pu organiser, toute bagaille a pu faire bien. Au verset 10, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Alors, l'Éternel tellement besoin voulait faire Akaz ouais, Akaz pas un problème pour le bailler tête li, l'Éternel dit Akaz met mandé lui un signe pour le sal dit là si c'est pas vrai. Il dit on met mandé un signe soit que dans Platon, soit que dans Mon mandé un signe pour si m'pa ba un signe pour samedi. Mais Akaz était très prudent. Akaz dit non, bon Dieu, moi pas mando signe, moi pas tenter l'Éternel. Ça veut dire, Akaz rend compte, s'il t'a demandé bon Dieu signe,
c'est tenter, l'a tenter l'Éternel. Il dit non, moi pas demandé aussi, moi pas tenter l'Éternel. Et dans verset 13 là, il dit non. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Non connaissance, ça veut dire le verbe lasser, c'est un peu un monde sans tout ou lasse, c'est perdu force, il dit, et L'Éternel t'a voulu faire comprendre, est-ce que même gens les ou senti ou faible devant ça l'homme t'a dû faire, les c'est comme ça tout pour ça tailler pour bon Dieu, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de Dieu? Donc ça veut dire que ou pas qu'arriver non question pour affaiblir, pour sentir las, pour sentir descendre devant patience bon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Frères et sœurs, qui côté noyé là? Ouais, juste côté noyé, juste dans Ésaïe chapitre 7, les fini, yo vinn la gon prophétie sur la naissance de Jésus-Christ. Donc, yo dit que bagay la k'ap passé ya, bay ça et jeune femme nan gen pour l'enceinte. La font petite et après les petites là Emmanuel chapitre 14. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. L'Éternel dit m'a ba un signe. Jeune femme nan gen pour l'enceinte, la font petite et petite là après l'Emmanuel. Ça veut dire c'est une prophétie sur la naissance de Jésus-Christ que l'Éternel baille dans ces circonstances là. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc c'est une prophétie sous Jésus-Christ que l'Éternel baille là. Alors, n'a tourné parce qu'il est arrivé sous nous, donc on est depuis il est arrivé. Faut nous balancer. 36, 76, 58, 73, 41, 20, 74, 33, que l'Éternel, le Dieu de grâce, était avec vous.